Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis super contente parce que je vais pouvoir vous présenter une personne que je trouve vraiment lumineuse et pleine d'énergie. Et si vous avez lu son dernier trampoline, vous verrez que c'est vraiment inspirant tout ce qu'elle tout ce qu'elle a- tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle peut nous transmettre et nous partager. Donc c'est Éléonore. Mais avant ça, je vais juste vous faire un petit résumé de qui je suis. Donc moi c'est France, conférencière et je propose aussi des ateliers. Sur Instagram et Facebook, je partage des histoires trampolines. Alors les histoires trampolines, en fait, à mes yeux, c'est un outil, c'est plusieurs outils que tout le monde peut partager. Et j'estime que chaque outil ne correspond pas à tout le monde et que l'intérêt, c'est de piocher dans les histoires qui résonnent en nous pour nous inspirer et nous aider à traverser certaines étapes de vie. Et donc c'est pour ça que j'ai créé le trampoline pour nous permettre de rebondir et pour que chacun puisse donner un peu son parcours, son histoire et qu'on puisse tous se transmettre des belles choses. Donc voilà, ma rencontre avec Éléonore, elle est assez incroyable parce que 2 semaines avant que je tombe sur elle, j'étais en train de défaire des cartons dans ma maison parce qu'on a déménagé il y a 1 an et demi. Et je pense que vous savez ce que c'est un déménagement. Bonjour ma copine. Et donc j'ai déménagé il y a 1 an et demi. Et là j'avais ressorti 2, 3 derniers cartons qu'on laisse traîner de temps en temps. Et je retombe sur des chapeaux de cow-boy. Donc voilà. Ensuite, dans la même semaine, je tombe sur un article sur les Indiens, un peu par hasard. Ensuite, je reçois un deuxième article. Sans raison, on m'envoie un article comme ça sur les Indiens, une personne que je connais. Ensuite, pour la première fois, je regarde des dessins animés. Je regarde des dessins animés, j'adore ça. Pas que, mais des fois ça m'arrive. Je regarde des dessins animés spirites. Dedans, il y a des Indiens et des rebelles, etc. Bref, et je tombe sur Éléonore avec son pseudo Cheyenne. Donc déjà, ça commençait bien. Et quand elle m'a partagé son histoire, ça a énormément résonné en moi. À la suite de ça, on a beaucoup échangé toutes les deux. J'ai fait un... J'ai été super heureuse de faire un soin énergétique avec elle parce qu'elle est énergéticienne. Je la laisserai dire son parcours, mais une de ses compétences, c'est d'être énergéticienne. Et c'était juste... mais vraiment, je suis très sensible à ce genre de choses. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience magnifique. Pour moi, elle est lumineuse, mais vraiment hyper lumineuse. Et elle accompagne vraiment aussi, autant concrètement, physiquement sur Terre, en lui parlant, elle accompagne énormément l'humain. Et autant dans le soin énergétique, des fois, on ressent que c'est un soin, et ça fait du bien, et voilà. Mais là, c'était non seulement je ressentais qu'il y avait un soin, mais en plus, je ressentais qu'elle me soutenait, qu'elle m'accompagnait, et que c'était fait en douceur. Voilà, donc ça, c'est des choses après qui sont propres à chacun, et que c'est ce que moi j'ai ressenti, ma sensibilité, mais je tenais à vous le partager parce que ça me tenait à cœur de pouvoir vous dire ce que j'ai ressenti pendant ce soin. Bonjour Amélie Italie, donc merci et je vais inviter tout de suite Éléonore pour qu'elle vous dise un peu son parcours. Donc,
So, on est dans la technique. On se noir. Bonjour! Hello, Salut! je suis contente de te Est-ce que tu vas retrouver. bien déjà? Oui, merci. Merci. Déjà, merci. Hein? Toi aussi? Ah oui, moi je suis en pleine forme. Très bien. En pleine forme. Tu m'as fait. J'ai vécu plusieurs émotions depuis hier après le soin énergétique, mais franchement, là aujourd'hui, en pleine forme. C'est Bonjour parfait. Stéphanie Givenchy et macaron parti. Oh, Eh moi oui. j'adore les Bonjour. macarons en plus. Alors, elle fait des très très bons macarons. Je témoigne. Je confirme. Je confirme. Bonjour, bonjour Baboulève. Ben, du coup, Léonore, si tu veux bien, je vais te laisser nous partager déjà ton parcours, ton chemin de vie. Voilà, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire, quelles ont été tes différentes étapes de vie et où t'en es aujourd'hui. Ok, très bien. Déjà, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, pour essayer de résumer, celles qui me connaissent savent que c'est pas forcément évident pour moi de résumer. J'ai un parcours professionnel assez atypique. J'ai fait plein de choses différentes. Ces dernières années, j'étais plutôt tournée vers l'événementiel. Et à côté de ça, j'ai un parcours personnel dont certaines et certains vont peut-être se reconnaître pour avoir vécu la même chose. C'est-à-dire que je suis passée par un divorce, par des années très compliquées parce que j'ai été éloignée de mes trois premiers enfants. J'ai trois grands-enfants que je voyais peu. Et tout ça m'a amené à faire un vrai travail sur moi, à essayer de trouver des réponses. Voilà. Et en fait, ma vie, les rencontres ont permis que je chemine spirituellement parlant, je travaille sur moi en développement personnel, que je fasse des voyages en Inde qui m'ont beaucoup appris sur moi en termes d'énergie, de la force aussi du mental euh, pour, euh, pour passer outre et surtout transformer des choses qui ont pu être difficiles à vivre en, en ressources. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ça c'était il y a plusieurs années. Et puis au moment du premier confinement, je suis tombée enceinte, donc de ma petite quatrième. Et en fait, au début de la grossesse, à la première échographie, on s'est aperçu qu'il y avait une masse très grosse, puisque au niveau de l'abdomen de mon bébé, aussi gros que sa tête, que la tête du fœtus. Et donc, on a fait toute une batterie d'examens, prise en charge dans une grande clinique spécialisée parisienne. Il était question peut-être de mettre un terme à la grossesse. On ne savait pas du tout si ça allait être entre guillemets bénin ou une maladie génétique ou toute autre pathologie. Donc ça a été des moments où il a justement fallu trouver des ressources pour, euh, pour rester dans de bonnes énergies, même si voilà l'entourage était inquiet, stressé et même moi et mon conjoint. Parfois c'était compliqué. Donc ça a été la continuité du travail sur moi-même, sur le plan mental, en termes de rester concentré, ne pas rentrer dans les énergies de stress, etc. Et puis ensuite, ça a été pour moi l'occasion de travailler sur le côté énergétique, donc avec les énergies, puisque j'ai été accompagnée par une ostéopathe que je connais depuis très longtemps qui fait aussi des soins énergétiques. Et donc, on a fait un gros travail. Elle m'a montré comment faire un travail en énergétique sur mon bébé. Et donc, on est passé au quatrième mois de grossesse où on nous a dit il n'y a pas de pathologie grave pour votre bébé, mais par contre, il y a une duplication
digestive qui engendrera une opération à la naissance. Il faut faire attention que ça grossisse pas, etc. Donc, on est passé de ça à 4 mois à, au fur et à mesure des mois de la grossesse, ah bah ça diminue encore, et puis encore, on ne voit plus rien, mais on ne sait pas s'il y a encore quelque chose. Et jusqu'à la naissance, c'est le post-naissance où en fait, ma fille aujourd'hui n'a plus rien du tout, alors que lors de la première échographie alarmante, le spécialiste avait dit, clairement, lui avait posé la question, il avait dit non, non, mais ce ne sera pas réversible, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, au grand étonnement des professionnels, ma fille est née avec plus rien en interne et juste la trace qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle a voilà, les abdominaux qui sont pas très bien accrochés du côté où elle avait cette poule. Donc voilà, donc les spécialistes ne s'expliquent pas. Moi, je sais que ben voilà, les énergies, le travail en énergétique a permis ça, a permis à ma fille de se guérir. Voilà. Et donc, face à ça, face à tout ce que j'ai appris sur cette période et ce que j'avais appris déjà auparavant au niveau mental, j'ai envie de dire, auto-coaching, etc., eh bien, ma vie professionnelle a pris un nouveau virage, un nouveau tournant. Et donc, j'ai décidé d'accompagner les personnes, alors principalement les futures et jeunes mamans pour tout ce qui est coaching, puisque j'ai fait une formation en coaching holistique et aujourd'hui, je suis certifiée coach holistique parce que je sais à quel point la force du mental peut nous faire partir dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire vers des énergies basses comme des énergies hautes et manifester des potentiels qu'on a tous en nous en tant qu'humains. Et je me suis tournée vers l'énergétique réellement parce que j'avais déjà ces capacités mais qui n'étaient pas du tout exploitées. Et puis voilà, c'est important d'être bien connecté et on reparlera de l'ancrage après et d'être bien ancré pour pouvoir utiliser ces énergies. Et donc voilà, et donc j'ai suivi une formation qui continue, c'est sur le long cours, ça s'apprend pas juste comme ça. En énergétique et donc là l'énergétique je suis à disposition, on va dire ça comme ça, de toute personne qui en ressentirait le besoin, qu'importe voilà l'âge, le sexe, les pathologies ou pas les pathologies. Et tant le coaching que les soins énergétiques, je fais ça à distance ou en présentiel, donc je suis en région parisienne. Et voilà. Et pour rebondir sur ce que tu disais avec un double jeu de mots par rapport au trampoline, ces expériences de vie avec cette grossesse, ça a vraiment été mon trampoline, mon tremplin professionnel parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée avec mes valeurs, avec ce que je veux pouvoir offrir et ce que j'ai à offrir à autrui. Et Ouais. de ce que tu m'avais dit, finalement, cette grossesse avec ta fille, ça a accéléré, ça faisait 15 ans, c'est ça? Que tu voulais faire l'énergétique, tu Tout étais toute à fait, heureuse, ça. mais t'hésitais, et t'avais jamais le temps, et c'était pas le bon moment, et puis là, t'as pas eu le choix. Enfin, tu as eu le choix, mais c'est le moment où tu t'es dit, non, là, je m'autorise, ça suffit et on y va avec ma fille, quoi. Exactement. Ça a été le petit message de l'univers au grand message, on le comprend comme on veut, vu la gravité sur le coup de la situation, Ouais. de l'univers pour dire, bon, c'est maintenant, ça fait 15 ans que tu tournes autour de cette formation, va falloir te décider. Et j'en suis plus que reconnaissante et très, très heureuse, surtout quand j'ai des retours comme le tien, où je sais que je suis à ma juste place. Et j'aimerais rebondir aussi, faire une parenthèse quand tu parles de tout ça, pour les parents pour qui ça peut justement être un peu compliqué ou qui vivent des situations pas faciles avec leurs enfants ou quoi. J'aime bien toujours remettre une petite parenthèse, un petit attention, enfin, d'ailleurs, on va parler tout à l'heure de l'ancrage, de l'importance, et j'aime bien toujours revenir justement là-dessus, parce que moi, dans ma vie, ça a pu me jouer des tours.
Euh, J'aimerais s'il y a des parents ou ouais, qui connaissent des difficultés, tu vas me dire ce que tu en penses, mais dire que voilà, il y a des personnes, toi, tu as eu t'as travaillé ça et tu as vécu ça avec ta fille et parce que à mes yeux, c'est ta mission de vie, ton chemin de vie et qu'en fait, tu repoussais tellement longtemps l'énergétique qu'à ce moment-là, ta fille est venue et là, tu n'as plus eu le choix, entre guillemets, et tu t'es dit non, là, j'y vais. Mais c'est un chemin de vie. Et je pense qu'il y a des chemins de vie comme par exemple le mien. Moi, j'ai un handicap depuis la naissance. Oui. Ma mère a fait, depuis toute petite, elle a fait tous les magnétiseurs, énergéticiens possibles, etc. Elle a tout fait. Ma mère est merveilleuse. Elle a Mm. vraiment tout fait pour, voilà. Et en fait, je marche toujours pas. Mon handicap, il a évolué. Petit, je pouvais lever les bras. Maintenant, je peux pas. Peut-être que Mm. ça reviendra, peut-être pas. Euh, mais n'empêche, le fait qu'elle fasse le tour de toutes ces médecines alternatives, etc., ça m'a donné une mentalité, ça m'a donné une force, ça a soigné quand même quelque chose en moi. Et notre chemin de vie était celui-là, il est celui-là, c'est de, je suis née pour vivre certaines choses et avec ma mère, on s'est soigné mutuellement et c'est ça que j'ai adoré dans ton histoire, c'est que ça a fait écho à mon histoire où Mm. j'ai eu le sentiment que toi et ta fille, vous vous êtes soignés sur sur certaines choses, enfin, vous êtes venus vous apporter mutuellement et moi et ma mère, on s'est clairement soigné et mutuellement et on a évolué sur des choses ensemble et c'était vraiment c'est 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 vraiment notre chemin de vie et un chemin de vie qui est parfois voilà, particulier, pas facile, mais hyper fort. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour euh, moi, j'aime bien mettre un petit point d'exclamation à tout ce qui est coach, coaching, enfin, coach en développement personnel, spiritualité basique, entre guillemets, j'ai envie de dire. Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent tomber sur les concepts, et les concepts, ils sont géniaux, enfin, moi, j'adore. Mais une personne qui tombe seulement sur le concept ou sur une seule histoire ou quoi, elle peut parfois vite culpabiliser, se dire pourquoi moi j'ai pas réussi, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi mon enfant est toujours handicapé, pourquoi moi... Mais c'est pas grave, c'est un Non, chemin de vie exactement. et en fait, si on se sent handicapé ou pas, on soigne des choses, on vient nettoyer des choses quand même dans notre vie et voilà, et donc tout ça pour vous dire à tous que ouais, toi, Éléonore, tu as vécu ça et moi, je trouve ça merveilleux et parce que à mes yeux, as un don pour être énergéticienne, donc tu devais vivre ça pour comprendre que tu devais y aller, tu vois. Et moi, avec mon handicap, mon chemin de vie n'était pas pour l'instant de dire, je dis pour l'instant parce que j'adore me laisser des portes ouvertes. Oui, Donc voilà, mais... c'est le Voilà. champ des, Ouais, pardon, tu disais? c'est le champ des possibles, les portes ouvertes. Voilà, le champ des possibles, ouais, exactement. Exactement. Et du coup, ça revient un peu à l'ancrage dont on va vous parler. Moi, j'ai eu envie vraiment de parler de l'ancrage aujourd'hui parce que ça fait partie des choses qu'on peut parler aussi en énergétique. Oui. Et pourquoi j'ai eu envie de vous en parler? Parce que il y a 2 ans, avec tout ce qui se passait en société, etc., moi, j'ai un peu, je me suis perdue. J'ai plus réussi à m'écouter, à écouter mes intuitions, mes signaux. Pourtant, j'étais hyper à l'écoute de moi et là, 2 ans, plus du tout. Il se passait trop de choses dans ma vie, trop de choses en société. Et là, je ne savais plus rien où j'en étais. Et Léonore pourra vous le dire quand
Elle m'a fait le soin, elle a confirmé. Moi, je le sais, et elle l'a vu. Je suis quelqu'un qui vole là-haut. Moi, j'adore voler. Je marche pas, mais je vole. Le souci, c'est que quand on vole et des fois on se pose, ça fait mal. Il faut apprendre à atterrir. Exactement. Et depuis un an, j'ai eu la chance de tomber vraiment sur des personnes qui m'ont aidé à ça. Je fais un coucou à James Beam. James Beam, c'est un coach vraiment en or aussi à voir ce qu'il fait. Ça m'a vraiment aidé à redescendre sur Terre. Alors, quand je dis redescendre sur Terre, c'est aussi c'est savoir être dans les deux, en fait. Là-haut, sur Terre, mais plus tout en haut ou tout en bas, sous Terre. C'est Oui. sous Terre, là, c'est terrible. Donc, il y a 2 ans, en fait, tu disais? Faut trouver le juste milieu. Exactement, c'est ça, le juste milieu. Mais il y a 2 ans, j'étais tellement perdue et tout là-haut, là-haut, que du coup, j'étais un peu dans ce truc d'extrême, hein, spiritualité extrême, j'appelle ça. Et vu que j'étais que là-haut, forcément, c'est un déséquilibre, un extrême. Et j'ai testé un régime croyant que ça allait me remettre sur pied, etc. Que j'allais guérir de tout. Et alors que j'avais plein d'autres choses à travailler sur moi avant. Bon Parce l'ancrage. que, hein, Bon l'ancrage. voilà, dans l'ancrage. Exactement. Et en fait, j'ai réellement fini à l'hôpital entre la vie et la mort. Donc c'était, mais vraiment, vraiment, pareil, les médecins n'ont pas compris. Il y avait des gros doutes sur le fait que je revienne dans ce monde et ils ont halluciné de la capacité que j'ai eue à récupérer très vite physiquement. Donc, parce qu'une fois que je me suis réveillée, j'ai pris une grosse claque, mais j'étais bien décidée à comprendre ce qui s'était passé, à comprendre où j'en étais et à tout faire pour revenir, retrouver mon énergie et revenir, mais en ayant bien appris la leçon, quoi. En me disant, oh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est Et qu'est-ce passé? qu'on met en place? C'est ça, c'est ça. Mais tellement que je me disais, ok, je vais plus jamais croire aux anges de ma vie, je vais arrêter, faut pas quoi, c'est trop dangereux. En fait, je comprends plus rien. Mais du coup, si je prends pas à ça, je me rapproche à quoi? Et là, je me rappellerai toujours, je rentre chez moi et toutes les heures, je tombais sur 12h12, 13h13, 14h14. Bon, pour ceux Ah qui oui. connaissent un peu les heures miroirs, ça vous parlera. Mais sinon, c'était juste une petite parenthèse. Donc, du coup, voilà, en gros, j'ai pas eu le choix de continuer à y croire, mais de faire autrement et d'apprendre de mes erreurs. Donc, du coup, on va parler de l'ancrage qui nous évite de voler trop haut. Du coup, pour toi, Éléonore, concrètement, c'est quoi l'ancrage? Et est-ce que c'est que spirituel? Est-ce que c'est physique? Quand je dis physique, est-ce que ça peut être c'est concret, ça se voit aussi tu vois, dans le vivant, enfin dans le là ici, tu vois. Oui, je vois. Alors déjà, l'ancrage, le fait d'être ancré, pour ceux qui connaissent un peu, on va parler du côté un peu, enfin même beaucoup énergétique ou spirituel, mais c'est des mots qui commencent à être vraiment connus. Donc, Oui, je vais parler de chakra, donc qui est un centre d'énergie. Hein. On a des centres d'énergie dans notre corps physique, mais même dans les corps subtils, ça les rejoint. Mais voilà, dans le corps physique, on a ces chakras. On connaît principalement on en connaît principalement 7. Et celui de base qui se situe vraiment tout en bas de notre buste, hein, en dessous du sexe, c'est le chakra racine. Et c'est lui qui est vraiment à la base de l'ancrage. Mais tout est dit, puisque chakra racine, ça fait référence à la nature. Donc la nature, si on la regarde, elle est bien ancrée puisqu'elle est dans la terre.
et c'est référence le chakra racine à je suis. Donc, c'est pas juste du spirituel, c'est aussi du psychologique parce que ou mental, quand on ne sait pas dire qui on est vraiment, c'est relié directement au chakra racine. Quand on se cherche, c'est au sens large du terme, c'est relié au chakra racine. Euh, C'est vrai ce que tu dis, ça me fait penser, je suis désolée, je te coupe 2 secondes, ça me fait vraiment penser à l'année que j'ai fait de coaching et en fait, c'est ça, James il nous a appris à vraiment se trouver de nos valeurs, en fait, de vraiment quand on trouve les principales valeurs qu'on a, parce qu'on a tous des valeurs différentes, quand on trouve les valeurs qu'on a, par exemple, et ben après, juste revenir, on fait, ah ouais, ok, là je m'étais un peu égarée sur le chemin, non, ma valeur c'est là, donc ça j'arrête, ça je continue. Du coup, hop, ça ramène sur le concret, ça ramène, ça re-ancre, c'est vrai, Exactement. maintenant tu le dis. Incarner ces valeurs, moi je conseille vraiment de lister ces valeurs, même si c'est, je sais pas, 2 ou 3 valeurs principales. Il n'y a pas besoin d'écrire une liste longue comme mon bras. Ouais, Euh, 2, 3 valeurs et d'y revenir quand on sent qu'on est un peu parti, ou beaucoup même, c'est OK. C'est une façon effectivement de s'ancrer et d'être vraiment, j'ai envie de dire, dans la matière, puisque tu le disais tout à l'heure, on est là pour vivre des choses, c'est notre chemin, on a choisi les vies, en tout cas toi et moi, on croit à ça. ouais. Et, on a choisi certaines vies pour incarner et vivre certaines choses. Et voilà, incarner ces valeurs, on s'ancre. C'est comme, physiquement parlant, faire les choses en pleine conscience. Alors ça peut être même travailler, hein, travailler en pleine conscience, être au téléphone. Je prends des exemples de choses qu'on fait tous les jours. Faire la vaisselle. Tant qu'on est en pleine conscience, on est dans l'ancrage. Après, si on est en plus en pleine conscience et en rapport direct avec la nature, donc je sais pas, on fait un câlin à un arbre, on s'allonge dans l'herbe, on marche pieds nus dans l'herbe ou dans la rue, mais sur la terre, dans le sable, en lien avec un matériau naturel. Là aussi, on s'ancre. Donc, l'ancrage, c'est pas forcément, pour rejoindre le début de la conversation, en tout cas ta question, c'est pas forcément une donnée très spirituelle où il faudrait méditer. Alors oui, c'est une bonne solution pour s'ancrer. Méditer, imaginer qu'il y a des racines qui sortent de sous nos pieds, qui rejoignent le centre de la terre, etc. Ça, c'est aussi des outils pour s'ancrer, mais l'ancrage est beaucoup plus à disposition et facile d'accès pour tout à chacun que ce qu'on pourrait imaginer par les différentes choses dont on vient de parler. Le fait de, de danser, le fait de visualiser du rouge parce que c'est le chakra racine, c'est la couleur Ah, rouge. c'est ça, ça. Voilà, visualiser du rouge ou porter une pierre rouge ou noire euh, ou de l'avoir près de soi, ça ancre aussi. Voilà, il y a plein de solutions pour s'ancrer. Le son qui va avec le chakra racine, c'est l'âme, L-A-M, et la note en termes de musique, c'est référence au do. Donc pour ceux qui aiment la musique, par exemple, ben de répéter plusieurs fois le son lame ou de faire même la note do, eh bien ça ancre aussi. En fait, il y a plein de possibilités pour s'ancrer sans partir forcément dans Dans des images des... comme on pourrait le penser, ça ramène tout de suite le physique à la terre, puisque c'est ça en fait d'être ancré, c'est d'être à la terre. Ouais. C'est un peu comme toutes les parties de développement, etc. En fait, il y a plein d'outils
et tous les outils ne correspondent pas à tout le monde et c'est bien de trouver. Tout à l'heure, tu parlais de la méditation et c'est vrai qu'il y a des personnes que ça presque c'est l'inverse, ça va stresser parce qu'elles n'y arrivent pas au début ou même après, c'est pas leur. Et par contre, de marcher en conscience, ça va plus leur correspondre, etc. Tout Il à y a fait. plein de. Ouais, c'est vrai. Et du coup, à tes yeux, qu'est-ce que ça apporte concrètement dans le quotidien, enfin, le fait d'être ancré, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Par exemple, moi je me dis, tu vois, que ça apaise beaucoup les peurs, parce que comme on est ancré, il y a comme une certitude qui se forme sur certaines étapes de vie, etc. Il y a moins de questionnements dans la tête aussi. Moi, c'est comme ça que je le vis, mais. Alors, c'est normal que ce soit comme ça que tu le vis et je pense que toute personne qui travaille sur son ancrage va le sentir comme ça parce que le chakra racine, en fait, c'est la sécurité. Le fait de se sentir en sécurité, le fait de se sentir à sa place, sûr de soi, sans bien sûr partir dans l'exagération de quelqu'un qui aurait énormément confiance en lui ou en elle. Le fait d'être confiant en la vie, d'être heureux aussi, tout ça, c'est relié au chakra racine, donc à l'ancrage. Donc c'est pour ça que toi, ça se manifeste comme ça. De manière générale, j'aime bien utiliser l'expression de se sentir bien dans ses baskets. À partir du Ouais, moment où tu te sens bien dans tes baskets, c'est qu'en général, et on le dit, hein, bien dans ses baskets, il a les pieds sur terre. Enfin, voilà, tu vois, ce sont des expressions toutes faites, mais qui parlent vraiment d'elles-mêmes. C'est que l'ancrage est bien là, est bien réel. Alors, bien sûr, il y a plein de choses qui se passent tout le temps dans notre vie, de par notre entourage, de par notre mental, dont je parlais au début de cet entretien, qui font que parfois on va partir un peu loin comme ça dans nos idées et on va perdre le fil de l'ancrage. Mais juste le fait de s'en rappeler et d'utiliser quelques outils dont on a parlé juste avant, on y revient facilement. Et moi, j'ai remarqué par exemple que quand je suis bien ancrée, eh bien, je me cogne moins. Du moins, quand je suis moins ancrée, je me cogne plus. Je vais plutôt le prendre dans l'autre d'accord. sens. Ouais, Euh, je vais avoir moins de réflexes, par exemple. Tu vois, donc quand tu es bien ancré, bah, tu peux avoir des réflexes de, je sais pas, par exemple, là, mon téléphone est posé devant moi, il pourrait glisser d'un coup en étant bien ancré. Je le rattrape ouais, avant ouais. qu'il touche le plafond, par exemple. Tu vois? Ok. Ça, c'est une preuve dans la vie de tous les jours qu'on est bien ancré. Mais c'est vrai que le sentiment principal, c'est celui dont tu as parlé, parce que c'est bien beau de noter des choses comme ça qui se passent. C'est surtout le sentiment intérieur qui est important. Hein. C'est surtout ça qu'on cherche. De se sentir, voilà, enfin, en paix. Bien là où on est et quoi qu'il se passe autour, on sent qu'on est vraiment ancré et comme je te le disais tout à l'heure, bien dans nos baskets. C'est vraiment ça en fait. D'accord. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est le mot sécurité aussi que j'ai bien aimé. Je trouve que ça correspond bien à ça. Mm. Est-ce que tu conseillerais, je pense que tu l'as un peu déjà dit, mais si jamais il y a d'autres choses qui te viennent, est-ce que tu conseillerais des exercices? Moi, j'aime pas le mot exercice parce que, encore une fois, quand ça correspond à la personne, pour moi, c'est un outil et en fait, c'est un plaisir, ça reste quelque chose de naturel à faire. C'est des exercices, tout de suite, c'est, oh, allez, il faut que je fasse la méditation pour être bien. Non, arrêtez, si vous me dites ça, arrêtez. Arrêtez tout. Ou que vous êtes encore trop dans vos croyances que il faut faire les choses parfaites, enfin comme vous Oui, l'entendez, que ce soit parfait, que ce soit réussi, pas du tout. On n'est pas
l'idée de réussite, parce que quoi qu'on fasse, c'est réussi de toute façon. Donc, si j'avais d'autres outils, alors au-delà de faire un soin en énergétique, qui aide beaucoup à l'ancrage forcément, mais en étant seule, d'autres choses que j'ai pu dire par rapport à tout à l'heure. Alors tout ce qui est rapport à la terre, c'est-à-dire que quand on peut jardiner, par exemple, Ah oui. tu vois, le jardinage, ou de faire de la poterie. Et on trouve, hein, par exemple, dans les magasins de loisirs créatifs, de la terre qu'on peut laisser sécher pour que ça durcisse ou pour cuire, parce qu'après, sans partir dans des stages de poterie où il faut un four spécifique, etc. Le fait de toucher la terre et d'être en pleine conscience, voilà, je reviens sur le fait d'être en pleine conscience, tu as un peu le double effet qui se coule, c'est-à-dire que tu es dans la terre et en plus, tu es en pleine conscience sur ce que tu es en train de créer. Et donc, voilà, ça travaille vachement l'ancrage. Comme on va partir là bientôt tous, je l'espère en tout cas pour tout le monde en vacances, Oui. alors ceux qui partent qui seraient dans la capacité de faire des randonnées, d'être donc du coup en pleine nature, dans le sable, de faire des châteaux de sable. Ça a l'air très bête. En plus, ça nous reconnecte à notre enfant intérieur, donc c'est juste hyper bénéfique. Ou de s'allonger dans le sable et de mettre du sable sur soi, ça ancre énormément. Et c'est des choses qui, là, avec les grandes vacances qui arrivent, qui sont quand même très faciles d'accès, hein, qui sont gratuites à partir du moment où soit on a du sable, soit on a un chemin pour se balader près de soi. Et quand je dis un chemin, c'est de la terre, hein, pas forcément du macadam, parce que on peut pas s'ancrer forcément correctement sur du macadam, c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a plein de choses, hein, les câlins aux arbres, s'allonger dans l'herbe, il y a plein de choses. D'accord. Et je pense à une chose, et Oui. là qui est vraiment accessible à tout le monde, qui me revient tout de suite d'un coup, mais vraiment accessible à tout le monde, c'est le fait de mettre sa langue en haut derrière les incisives. Ah ouais. Oui, ça m'est revenu là d'un coup. Ça ancre énormément. C'est la connexion à la terre directe. On met la langue quand on parle pas, évidemment. La langue Oui. derrière cette incisive supérieure, la mâchoire supérieure, et ça ancre énormément. D'accord. Ah bah là, ouais, ça m'apprend quelque chose aussi. Donc, c'est vrai que je suis en train de réfléchir à une formation ou faire quelque chose autour de ça parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'outils à notre portée et comme tu le disais, on pense Oui. qu'il y a juste la méditation qui permet ça alors qu'il y a énormément d'outils et il y a forcément un outil qui va Tu vas convenir mieux à chaque. correspondre. Oui. Parce qu'après, Exactement. sinon, des fois, ça décourage les gens. Donc, c'est pas l'effet qu'on veut, quoi. Non, Et ça m'a fait penser quand tu parlais. Ah, il y a Baboula qui dit j'ai les dents décalées. c'est Alors, pas tu sais, parce qu'elles sont décalées qu'on ne peut pas mettre la langue derrière. voilà, tu vois, Baboula. En fait, je pense que c'est plutôt une histoire de. Baboula, je pense que tu me corriges, Éléonore, si c'est pas ça, mais je pense que c'est plutôt une histoire de presque de points énergétiques. Et Tout du à fait. coup, si tu mets ta langue au palais et la pointe de ta langue qui touche le devant du palais, le plus possible devant, peu importe où sont tes dents. Et puis de toute façon, tu testes, ça marche pas, tu trouves une autre façon de t'ancrer. Exactement. Exactement. C'est quelque chose de générique. C'est comme le fait par exemple, de sauter. Alors, je sais que toi, tu ne peux pas le faire, donc je m'excuse de donner cet Il n'y a exemple-là. pas de souci, il faut tout donner. Voilà, pour ceux qui peuvent, le fait de sauter sur la pointe des pieds, ça, ça stimule le méridien du rein. Et le méridien du rein, c'est ce qui permet d'être ancré.
Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très facile à faire. On fait ça pendant 3 minutes ou même ne serait-ce qu'une minute le matin. Et du Hop. coup, et, et du coup, quand tu dis ça, est-ce que masser les pieds, ça revient un peu aussi à ça ou pas? Alors, moi, je ne suis pas du tout professionnelle de, Oui, de la réflexologie, donc je suppose qu'il doit y avoir effectivement le point bien spécifique du méridien du rein qui commence et qui permet ça. Mais de manière générale, masser les pieds, c'est bon parce que de toute façon, les pieds, bah, c'est comme les paumes de main, c'est comme dans les iris, c'est comme les oreilles. Il y a tout le corps qui est le schéma du corps qu'on retrouve. Donc oui. forcément, il va y avoir un point qui va permettre de travailler l'ancrage. Mais moi, je ne suis pas professionnelle en Ah, réflexologie. réflexologie. J'aurais pas la réponse Et certainement la meilleure, mais oui, forcément, ça ne peut être que oui, bénéfique si c'est facteur. oui, puis il y Bien a sûr. plein de points au pied, c'est vrai. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu parlais de créativité aussi par rapport à l'ancrage, et de toucher des élémentaires et créer quelque chose avec ça, que ça aide à la pleine conscience en même temps. C'est double Mhm. effet qui se coule. Oui, Et ça me fait penser que je trouve que c'est vrai que l'ancrage et la créativité, c'est en fait les deux mutuellement ça s'apporte et grandit. C'est-à-dire que je trouve que d'être dans créer quelque chose, ça aide à s'ancrer, mais être ancré produit de la créativité. En fait, pour faire plus clair, une fois ma cousine, elle m'a dit, et ça m'a vachement aidé, une fois elle m'a dit, non mais c'est bien beau hein, d'être là-haut, de faire des méditations, d'être les anges spirituels, nanana. Mais ce qu'on nous demande là-haut, c'est pas de vivre là-haut, ils sont déjà là-haut les autres. Donc, c'est de ramener les idées sur Terre. Et comment on fait pour ramener les idées sur Terre? Ben, on les retranscrit en des choses matérielles, en des choses, en produisant des choses. Voilà, moi j'ai créé ma conférence pour pouvoir transmettre plein de force et d'énergie aux gens. Et j'estime que c'est quelque chose qui est sorti vraiment du cœur et en même temps de là-haut et en même temps de la terre, enfin, de tout ça. Ouais, tout ça pour dire que je trouvais que travailler la créativité ou justement si on a du mal qu'on a envie de créer quelque chose et qu'on n'y arrive pas, peut-être qu'il y a aussi cette question d'ancrage à voir. oui, oui, oui. Bah, de toute façon, la créativité, c'est relié. Enfin, c'est le chakra que tu as juste au-dessus, c'est le chakra sacré. Donc, on va dire toute la région pelvienne, voilà. Donc, forcément, ça se tient la main, hein, j'ai envie de dire. Oui, Donc, si c'est bien aligné à un endroit, l'énergie peut facilement circuler parce que c'est montant à cet endroit-là. Et donc, la créativité est plus facile. Enfin, voilà, les flux énergétiques fonctionnant bien, tu vois, je fais le mouvement, forcément, bah, c'est un cercle vertueux. Hein, quand on c'est est bien ça. ancré, après, on est mieux au niveau créativité. On rayonne plus, on est plus dans l'amour, on arrive mieux à s'exprimer oralement parlant, hein, sachant que la créativité plus basse, si je puis dire ça comme ça, c'est la créativité dans la matière, plutôt avec les mains. Euh, et puis voilà, et après, bah, ça monte. Hein. Je pense que tu comprends de quoi je parle, hein, les différents chakras Oui. qui montent et voilà, le fait d'être relié après. Plus connecté, mais la connexion est autant à la terre C'est que ça. aussi Il y en a l'information. autant de deux à rejeter, ouais. C'est ça. Exactement, exactement. Pour être complet, on prend les deux polarités qui se C'est ça. rejoignent, voilà, et qui permettent de rayonner. Oui, mais c'est des fois, on essaye Voilà. de lutter, on se dit, mais du coup, c'est quoi la vérité? Mais c'est là-haut, c'est là, c'est là. Mais non, mais cherchez pas à comprendre. Vivez votre vie avec les deux.
Sortons du mental, sortons du mental. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On est dans une société où on est façonné par ça et où il faut toujours avoir quelque chose de tangible pour expliquer ce qui se passe. Ouais. Donc c'est pas évident. Mais on y travaille tous, hein. On est des petits poussés. Oui. Voilà, De toute on façon, se c'est bat. toute... De toute façon, c'est toute notre vie, hein. Exactement, c'est toute notre vie. Mais c'est ce qui fait On est partie bien. de la magie de la vie, moi, je trouve. À Ouais, chaque fois, c'est une découverte. Voilà, mais il y a des hauts et des bas, mais des fois, c'est tellement. On se dit, waouh, ça, je l'avais pas ouais, compris encore, oh, enfin, c'est ça. j'adore, moi, j'adore. Et mais écoute, pour conclure un peu tout ça, j'ai eu une super belle question d'une internaute par rapport à ce sujet. Et en fait, c'était comment ressent-on qu'on est ancré? Par exemple, une fois qu'on a fait plusieurs exercices et que ça nous correspond, qu'on a fait plein d'exercices différents d'ancrage et que ça nous plaît de les faire, etc. Des outils, on va dire des outils, pas des exercices. Moi, je vais transformer le nom exercice en outil. Je Outils, vais, pratiques pour les outils que tu utilises tous les voilà. jours. C'est ça, je vais m'atteler à changer ce mot. Et du coup, quand on a des outils, qu'on les pratique, qu'on aime ça, et que et elle me demandait comment on est sûr qu'on est ancré. Et je trouve que c'est une bonne façon de conclure, parce que je pense que ça peut être un résumé de tout ce qu'on vient de dire. Voilà, quand est-ce qu'on sait qu'on est ancré? Eh bien, Euh, c'est, Vas-y. pardon, Non, vas-y, excuse-moi. vas-y. Eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est même toi hein, qui l'a dit, c'est le fait de se sentir en sécurité Ce que j'allais dans la dire vie aussi. en général, voilà, confiant en les choses qui se passent, pas forcément dans les projections, mais vraiment dans l'instant présent et de savoir que tout est OK, tu vois, qu'on est en Ouais, sécurité. C'est vraiment le mot, je pense qu'il faut retenir, le fait d'être en en sécurité, sécurité. un sentiment profond de sécurité, simplement, d'être au bon endroit, au bon moment, qu'importe ce qui se passe autour de nous. J'entends bien, hein, c'est important parce que les gens pourraient penser que c'est facile à dire ou à mettre en œuvre Ou te parce que, fait idyllique aussi. Et parfois, oui, il y a voilà, une confusion de ah, punaise, du coup, elles ont réussi à atteindre une vie où tout va toujours bien, c'est génial, c'est la zénitude. Non, non, non. mais non, pas du tout. C'est ça, exactement. Exactement. C'est pas, on est ancré, on se sent en sécurité, Ouais. qu'importe ce qui se passe autour et même en ayant, voilà, des hauts, des bas, tant fait par notre mental que par l'extérieur, l'extérieur pouvant être autant notre entourage que la société, que ce qui se passe dans le monde, etc. Merci beaucoup. Il y a Baboula qui nous dit, je propose artefact à la place d'outils, c'est moins violent. Voilà. Bah, vous avez toujours plein de bonnes propositions. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Donc voilà, et bien, écoute, je te remercie énormément, Léonore. De toute, fa- Merci. de toute façon, nous deux, on reste en contact. Oui, Et, évidemment. et puis, je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire ce live avec toi. Ouais. Selon si on a des idées, si un jour, voilà, à force de parler toutes les deux, il nous vient un sujet où on dit, ah mais là, faut le partager Faut au qu'on en champ. parle. Voilà, c'est avec plaisir qu'on pourra refaire un live. Et pareil, dites-nous en commentaire si jamais vous avez un sujet qui vous parle et que vous avez vraiment envie de qu'on puisse parler à propos d'un thème en particulier. Vous écrivez soit à moi, soit à Éléonore et on verra ce qu'on peut faire.
Exactement. On répondra présente quoi qu'il arrive parce que c'est un tel bonheur de partager avec France et de vous transmettre des choses que ce sera avec grand plaisir, effectivement. Merci, merci beaucoup, Léonore. Merci à Merci. toi, France. Et bien, je C'était te souhaite une bonne une soirée bonne à soirée. tous, et merci à tout le monde d'avoir été là, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, France.